ça va me faire. Fumunazo, gouvernement na yo, l'assemblée na yo, kaputa kimbako. Elsoni, ya Elsoni. Mamba na mo, shima na vyo, tonazo, kaputa kimbako. Elsoni, ya Elsoni. Bonsoir Kim. Tala butomo bututala kachita tomako butatala butomo bututala kachita tomako. Bonsoir tout le monde. Batuba le nord et batuba le sud, Batali étoile du sololo, batuba l'ouest et batuba l'ouest, Batali étoile du sololo. Tala butomo bututala kachita tomako butatala butomo bututala kachita tomako. Bakadi presa bakolonele. Bonsoir Nuka Patrick. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Florentine. Bonsoir James Melen de la Cosa Nostra. Bonsoir Issa. Non, c'est la Côte d'Ivoire qui a l'honneur aujourd'hui. Bonsoir Patricia. Bonsoir Nadège. Bonsoir Dieudonné Ngouma. Bonsoir tout le monde. On va commencer parce que on a du boulot. Bonsoir tout le monde. Bon, oui,
Dieudonné Ngoma, oui, c'est vrai que le PCT a encore mis un opposant en prison aujourd'hui. Ils ont mis Destin Gavé en prison parce qu'il a dit la vérité, parce qu'il a décrypté le discours du président de la République, soi-disant. Ils l'ont mis en prison pour ça. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, le PCT n'a qu'une seule méthode. C'est intimider au maximum les gens pour que la révolution ne se fasse pas, pour que la révolte populaire ne se fasse pas. Donc, à chaque instant qu'il y a un individu qui se démarque, on le met en prison ou on le tue. C'est pareil, c'est comme je disais la dernière fois, c'est les mêmes méthodes que les Blancs utilisent avec nous et c'est les mêmes méthodes que le PCT utilise. Mais je suis sûr et certain que les conseillers du président de la République et les conseillers du ministre du gouvernement sont des Blancs. Parce qu'ils font extrêmement, ils utilisent à l'identique les mêmes méthodes que les colons faisaient sur les Noirs. C'est-à-dire, éliminer au maximum des gens intelligents et diviser les gens par le tribalisme et par l'ethnie, par la région. Si rien n'a changé, si vous essayez, vous regardez le Congo, le PCT n'a aucune vision. La seule vision que le PCT a, c'est la vision coloniale. Comment, la même manière que le blanc s'est imposé chez nous en Afrique, ils ont juste pris la notice et ils appliquent ça chez nous. Ce que je disais la dernière fois, qu'ils ont pris le Lumumba. Ils pouvaient tuer le Lumumba facilement, l'empoisonner. Hein. Ils pouvaient prendre le Lumumba, le mettre en prison comment on appelle, Machua, et le faire disparaître. Mais ils ont pris le Lumumba parce que le Lumumba était un homme intelligent, un homme qui savait ce qu'il faisait, qui connaissait bien son pays, qui connaissait bien son peuple, qui connaissait l'histoire de son peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont découpé. Ils l'ont d'abord humilié. Ils l'ont trimballé de prison en prison, en le torturant, en l'humiliant et en le découpant. C'est juste une façon de montrer aux autres Noirs que si vous avez les mêmes idées que le Lumumba, vous finirez comme ça. Et le PCT, c'est pareil. Dès qu'il y a un homme qui se lève, quand Paulé Makaye est rentré, il a parlé en prison. Quand Moukoko s'est positionné, en prison. Donc quand ils ne peuvent pas t'empoisonner, ils te mettent en prison. Quand Parfait Kola s'est retrouvé au pied du mur d'aller directement chercher le pouvoir, la fin, nous la connaissons, il est mort. Donc cette intimidation-là, il gagne du temps et il s'implante encore. Donc ils font la corruption, c'est ce qui a toujours, le blanc l'a fait. Il est en train de corrompre les chefs noirs pour les esclaves. Sassou Nguesso le fait. La division, c'est ce que le colon a fait. Avec le Tutsi et les Rwandais, l'exemple est palpable. Il a dit aux Tutsis, vous êtes les plus intelligents, les plus beaux, les plus travailleurs, et les autres, les Hutus, sont des fainéants, des paresseux, des danseurs, des alcooliques. Donc il ne faut pas vous mélanger. Eux, bêtes, ils ont cru, et vous avez vu la finition, c'est le génocide rwandais. Tout est préparé, c'est la même méthode que les Blancs. Donc aujourd'hui, qu'avec en prison, c'est juste une intimidation. C'est juste une façon de dire aux jeunes gens qui ont les mêmes idées que lui, si vous parlez, vous finirez comme lui. Ils vont le torturer. Parce que là-bas au Congo, il n'y a pas la loi. En même temps, vous voyez comment le PCT paye toujours les ennemis, ses propres partisans en monnaie des singes. Le père de Gavé a été au PCT. Un membre éminent du PCT. L'enfant, on met en prison. Son grand frère est au PCT. Mais ils s'en foutent. Parce que le PCT, c'est un parti tribaliste. C'est un parti régionaliste qui n'était pas au départ un parti tribaliste. Qu'il est devenu seulement avec l'arrivée de M. Sassou Nguesso. Ça, c'est l'histoire. Moi, je n'aime pas déformer l'histoire. Parce que si on déforme l'histoire, on donne une mauvaise information aux générations futures. J'essaie de dire les choses telles qu'elles sont pour que nous tous, nous trouvions des solutions. Des vraies solutions pour ce pays-là, parce qu'on a un beau pays, on a de l'espace où tout le monde peut vivre, on est 5 millions d'habitants, il y a de la place au Congo, il y a de la richesse au Congo, tout le monde peut bien vivre. Tout le monde peut recevoir son éducation, peut se faire soigner gratuitement, peut vivre, construire sa maison, faire sa musique, faire tout ce qu'il veut au Congo, s'il y a la loi, s'il y a la démocratie et s'il y a la justice sociale. Mais malheureusement, il n'y a pas ce genre de choses.
Voilà pourquoi on n'a pas d'école, on n'a pas des hôpitaux, on n'a pas d'éducation, on est pauvre matériellement et on est pauvre mentalement. Mais ça, ce n'est que le schéma du colon. Sassou Nguesso n'a rien inventé. C'est pour ça que je dis, si vous vérifiez bien dans son entourage, il n'y a que des conseillers blancs qui lui répètent la même chose. Ce n'est pas des Noirs qui réfléchissent comme ça. Le Noir, il est tellement préoccupé, surtout les Bantous, là, ils sont tellement préoccupés à boire les bières, à aller danser, à multiplier les conquêtes. Ils sont incapables de réfléchir comme ça. La manipulation du Congo, c'est souvent l'homme blanc qui est derrière, qui profite de notre sol et qui dicte les choses. Comment, parce que Sassou Nguesso n'a pas beaucoup lu. Qu'est-ce qu'il sait sur le contrat social, lui? Qu'est-ce qu'il sait sur la sociologie d'un peuple? Qui est-ce qu'il a le temps? C'est un militaire déjà. Et tout ce qu'il a fait, c'est manier les armes, faire du parachutisme. Quel bouquin il a lu pour savoir comment manipuler les êtres humains? Pour manipuler les êtres humains, il faut avoir déjà quelque chose dans la tête. Quand vous voyez Hitler avec le nazisme, ben, il y avait des gens intelligents derrière. Il y avait les Goebbels, c'était des grands intellectuels. Tous ceux qui ont entouré Hitler, c'était des grands intellectuels. Voilà pourquoi ils ont fait du nazisme un grand parti et ils ont essayé de conquérir le reste du monde. Chez eux, là, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels. Donc, ce qui se passe au Congo, c'est pas seulement le PCT. Le PCT ne fait qu'appliquer un plan qui est commandé par des gens qui n'ont pas la même peau que nous, qui sont là pour piller notre pays, le pétrole, le bois, le diamant, le manganèse, tous les minéraux qui sont au Congo, et voilà. Et on a un peuple d'abrutis et qui se fait tuer matin, midi et soir sans que quelqu'un ne riposte. Mais ça, c'est pas grave, ça c'est l'introduction. Je vais parler d'un problème que j'ai suivi un peu cette semaine, qui m'a beaucoup traumatisé, je veux dire, parce que c'est un problème, moi je pensais qui concernait que les vieilles générations, mais ce problème-là commence à rentrer dans les nouvelles générations, qui n'ont rien à voir avec cette mentalité de la vieille génération. C'est le tribalisme. J'ai vu 3 vidéos d'une femme, d'une jeune fille, qui disait qu'à Total, il n'y avait que des laris. Quand tu vas à Total, au marché Total, si tu achètes quelque chose, on te parle en lari. Quand tu n'es pas lari, on te néglige, ou je sais pas, il a inventé toute une histoire pour, je sais pas, c'est pour faire le buzz, ou c'est juste une femme qui est devenue tribaliste parce que son père lui a dit, ou donc, vous savez, comme il n'y a pas d'éducation, tout le monde désinforme tout le monde. Déjà, ce que nous devons savoir, qu'au marché Total, on parle lari parce que c'est comme ça, c'est un coin de lari. Moi, je suis lari. Mais quand je croise un lari dans le train, on parle lari. C'est pas interdit. Tout le temps que j'ai croisé des laris dans mon chemin, parce que quand je parle en lari, ça simplifie plus nos rapports. Et on parle des choses, voilà, qu'on n'a pas envie de dire forcément en français. Parce que tout le monde écoute. Mais si tu vas à Total, c'est pas interdit aux autres gens. Moi, mes parents, la tante de Mboukadia, la mère de Mboukadia, Modeste, vendait des charbons à Total. Eux, ils me gardaient quand j'étais petit, moi. Donc, Total, je connais. Maman Léo me gardait. Quand ma mère partait faire ses affaires, il n'y avait personne pour me garder. J'avais 5 ans, 6 ans. On me gardait à Total, chez des femmes qui vendaient le charbon. Mais les gens parlent lari, c'est pas parce que les gens parlent Kitouba aussi. Je vous dis un truc que nous devons savoir tous, les Congolais, parce que nous, on se fait avoir par des petites choses qui n'ont pas d'intérêt. Moi, je n'ai jamais été à Pointe-Noire. Non, j'ai été à Pointe-Noire juste 2 semaines, je crois. J'avais 5 ans ou 6 ans. Ma mère m'avait emmené là-bas, parce qu'il y avait sa famille là-bas, je sais pas. On n'a fait que 2 semaines. Et je ne suis jamais reparti à Pointe-Noire. Je ne suis jamais allé au nord du Congo. Je me suis arrêté à Talangaï. Donc, si vous voyez un peu le Congo, la capitale, je partais à Talangaï parce que j'avais des amis là-bas. Mais je ne suis jamais allé dans les plateaux. Parce qu'à mon époque, il n'y avait pas de route là-bas. On avait tous peur d'aller. C'est pas parce que j'aime pas le nord. Mais parce qu'il y avait toujours des trucs qu'on disait,
il y a des accidents de voiture, il y a des pirogues, il y a des bateaux qui ont chaviré. Ça m'a toujours fait peur. Moi, quand je suis à l'école des cadets, j'avais un ami makoyen. Il est colonel en ce moment. Il est colonel plein au Congo-Brazzaville. Même quand on discute, je lui en parle. Il voulait m'emmener à Makwa pour aller, pendant les vacances, pour aller manger du poisson. Lui me disait, chez moi, à Makwa, le poisson, il y en a partout. Il dit, moi, avant de venir à l'école des cadets, je faisais la pêche. Je pêchais beaucoup de poissons. Et moi, j'aimais le poisson. Je voulais aller à Makwa pour le poisson. Mais moi, j'avais peur d'aller à Makwa parce qu'il n'y avait pas de route. J'entendais qu'il y avait des accidents de voiture, il y avait beaucoup de choses. Et j'avais toujours peur. Moi, je faisais mes bagages pour l'accompagner, j'hésitais. Donc, je ne suis jamais allé au nord. C'est pas parce que j'aime pas les nordistes, non, parce qu'il n'y avait pas les routes. Il n'y a pas l'état des routes convenable pour être en sécurité là-bas. Mais le Kitouba, tu parles de Kitouba, je le comprends, parce que je suis du sud. Tu ne peux pas être du sud et ne pas comprendre le Kitouba. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'école, c'est une langue bantou. Si tu parles le Kitouba, je comprends tout. Je n'ai pas besoin d'aller à Pointe-Noire pour parler Kitouba. Ma tresseuse est Bembe. Elle me parle en Kitouba, je comprends tout. Moi aussi je parle, mais bon, pas aussi rapide qu'elle. Mais je parle, j'ai jamais été à l'école pour apprendre ça. Parce que c'est une langue bantou, c'est une langue qui est pareille que le lari. C'est une langue du sud. Vous me prenez toutes les langues du sud, si quelqu'un parle doucement, je comprends. Si vous me prenez les Kamba, si un Kamba parle, moi je comprends. Je n'ai pas besoin d'aller chez les Kamba pour parler. C'est mon pays. Le lingala, je ne l'ai pas appris à l'école. Je ne sais même pas comment c'est rentré dans ma tête parce que c'est une langue bantou. Tu l'écoutes une fois, deux fois, trois fois, après ça rentre automatiquement dans ta tête. Tu n'as pas besoin, si moi je vais à Talanga et que quelqu'un me parle au lingala, je ne vais pas dire, ah ici ce n'est que des mboshi ou je ne sais pas. Non, non, non. Je le comprends facilement. Donc quand quelqu'un va à Total et que les gens parlent que l'ari, ben tu parles le Kitouba, il va comprendre. Tous les laris, tous les gens du pôle comprennent le Kitouba. C'est une langue qui est comme le Mukena Kouendaka. Tu comprends? Mukena Goudjaka, Djadjadja. C'est les mêmes mots. Qu'est-ce qui a compliqué là à savoir que si tu vas chez les laris, ils vont rien comprendre. Ils comprennent, les laris parlent le lingala, le Kitouba, toutes les langues. Tous les Congolais parlent les mêmes langues. J'ai trouvé ça un peu, c'est bête. Je pense que si le PCT c'était un parti conscient, il devait voter des lois contre ce genre de témoignages et contre ce genre de comportement. Parce que cette fille, quand on voit la vidéo, elle est jeune. Avec des propos pareils contre les laris, à son jeune âge, c'est vraiment... C'est malheureux pour leur génération surtout. Et tu n'es pas obligé que les gens parlent ta langue. Moi, si je vais à Ouando ou dans le Nord, que les gens parlent mboché, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ici en France, je croise des Anglais, ils parlent anglais. Je ne vais pas les interdire. Je leur dis pas en France, je vais vous dire quelque chose encore. J'ai une femme de ménage. Ici, chez moi, il y a une femme de ménage. Elle est de Géorgie. La femme qui fait le ménage ici chez moi, elle est de Géorgie. Je vous dis, c'est la vérité. Ça n'a pas l'air comme ça, mais j'ai une femme de ménage. Je ne sais pas faire le ménage. C'est pas que je ne sais pas faire le ménage, je n'ai pas le temps. Voilà. Et cette femme-là parle que anglais. Mais qu'est-ce que je n'en foutre? Elle parle anglais. Moi, je me débrouille. Quand c'est compliqué, je prends le téléphone, elle écrit, on traduit. C'est pas que, voilà, c'est pas du tribalisme ou c'est pas quoi que ce soit. C'est comme ça la vie. Il faut s'adapter. Total, c'est rempli de lari. Donc, la langue qu'ils vont parler, c'est le lari. Je vois très mal une femme qui vend à Total des maniocs. Toi, tu viens de parler, tu viens de commander des maniocs parce que tu parles lingala, il va pas te vendre son manioc. Elle est là pourquoi? Elle est là pour de l'argent. Si c'est un langage, l'économie n'a pas de langage. Tu parles argent et vous allez vous entendre. Même si elle ne parle pas le lingala ou le kitouba, vous allez vous entendre si c'est une affaire d'argent. Même les prostituées, les gens, ils s'entendent. Il y a des prostituées ici en France qui sont ukrainiennes, qui sont des pays où on ne parle même pas anglais, français, rien. Mais les gens arrivent à s'entendre. Avec l'argent, on s'entend. Donc ça, c'est des mauvais comportements qu'il faut bannir. Et puis, la deuxième vidéo,
C'est une femme là qui répond, qui parle de du tribalisme ou d'insultes, qui dit que voilà, qu'elle en a marre, que les gens l'insultent, Larry, machin, prononçant. Et qu'est-ce qu'elle dit à la fin? Elle avait peut-être raison au départ, hein. Mais à la fin, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne vais pas vous montrer la vidéo parce que ça ne sert à rien. C'est des conneries. Celle-là, elle est plus vieille. Elle dit ceci. La personne qui me traitait de Larry, sauvage, elle avait des gros talons, avec un gros nez, avec un gros ventre et des grosses fesses. Elle est bembé. Vous, les bembés, là, je n'ai jamais compris. Là encore, je n'ai jamais compris. Pourquoi on arrive à opposer, quand on parle du tribalisme, on oppose systématiquement le BMB au Larry. Si je n'ai jamais compris pourquoi, et où ça va nous emmener, et pourquoi ce mythe-là? C'est un mythe parce que les BMB n'ont jamais agressé les Larry avant l'arrivée des Blancs, ou ni avant quoi que ce soit. C'est des régions collées, la Bouenza et le Poul sont collés. Ils n'ont jamais fait la guerre avant le colon, ils n'ont jamais fait la guerre après le colon, mais bizarrement, quand on parle de tribalisme, on s'arrange à opposer d'abord le BMB au Larry. Je n'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi le BMB doit penser que le Larry... Mais ce qui est encore bête au Congo, c'est que dans les régions du Poul, il y a eu beaucoup de BMB qui vivaient là. Je ne sais pas s'ils continuent à vivre là. Mais il y en a même qui ont été de plus forts. Corée, c'était un BMB. Moi, quand j'étais petit, c'était le plus fort de Bakongo, Makelekele. Ça n'a jamais dérangé personne. On n'a jamais parlé de ses origines BMB. Et même si c'était BMB, où est le problème? Moi, je pense que c'est un problème. C'est le PCT qui manipule les gens. Parce que les BMB et les Larry n'ont jamais eu des problèmes dans le passé, ni dans le futur. Les Souba n'ont jamais été BMB. Nous, quand les gens sont bêtes, on peut les utiliser facilement. Parfois, on a tendance à croire que le tribalisme, c'est seulement le BMB et le Larry. Et pourtant, le vrai tribalisme, ce qui vous commande au pays là-bas, c'est le PCT qui a emmené le tribalisme, ce n'est pas les BMB ni les Larry. Qu'est-ce que les Larry ont posé comme acte tribal dans ce pays-là? Rien. Parce que c'est ça, il faut prendre le problème, vous le posez par terre et vous le disséquez, sans état d'âme, sans parti pris. Vous verrez qu'on vous manipule. Les BMB et les Larry, c'est les mêmes peuples. Voilà, ils ont même le même comportement. Et il n'y a rien qui les oppose. Je ne vois pas qu'est-ce qui va opposer. Ils ont les mêmes terres. Parce qu'on nous dit, ouais, dans le Poul, il n'y a pas de terres fertiles. Non, dans le Poul, il y a des terres fertiles. Alors, ne vous inquiétez pas, dans la Bouenza, il y a des terres fertiles. Partout au Congo, il y a des terres sont fertiles. C'est parce qu'on ne veut pas nous enseigner ça, pour qu'on prenne conscience. Même à Swanké, là-bas, les terres sont fertiles. Si vous partez faire du café cacao là-bas, ça va marcher à merveille. Il n'y a aucune région au Congo où on ne peut pas faire l'agriculture, où on ne peut pas faire l'élevage. Tout est fertile au Congo-Brazzaville. Il n'y a aucune région qui peut être la traîne. Ça, c'est des choses qu'on nous met en tête quand on est bête et après on nous manipule. Et après on s'entretue et ils sont contents. Il n'y a aucune tribu au Congo il n'y a aucune région déjà au Congo qui dépasse l'autre. Tu enlèves Pointe-Noire parce que Pointe-Noire c'est une ville, tu enlèves Brazzaville parce que ça c'est la capitale, là c'est la ville économique, ça c'est des villes ça. Mais quand vous rentrez quand vous quittez Brazzaville et Pointe-Noire, qui sont des grandes villes, parce que tu peux parler de Paris, des grandes villes, c'est comme quand je donne un exemple, Lille c'est une grande ville, mais il y a des petites villes dans le Nord-Pas-de-Calais qui n'ont rien à voir avec Lille. Et là aussi, la mentalité est différente. Parce que Lille, c'est une ville où il y a des étudiants, où il y a tout le monde. Mais quand tu rentres dans les villages là, du Nord-Pas-de-Calais, ben, il n'y a que des Blancs. Là-bas, le comportement est différent. Donc, si tu enlèves Brazzaville et Pointe-Noire, qui sont des villes, ou même Dolisie, mais si vous rentrez à l'intérieur du Kouilou ou du Poul, ou des régions de Batéké là, mais c'est la misère, c'est les mêmes difficultés que vivent les gens. Ils n'ont pas des hôpitaux. Ils n'ont pas des écoles, ils n'ont rien. Si vous enlevez toutes les deux grandes villes du Congo, le malheur du peuple est identique dans toutes les régions du Congo. Il n'y a aucun peuple qui peut dire au Congo, il n'y a aucune tribu qui peut dire nous on est des travailleurs,
Nous, on a bâti notre région. Notre région, il y a des entreprises, il y a des routes propres, il y a ceci, il y a cela. Jamais. Il n'y a aucune région. Moi, j'ai quitté Brazzaville pour aller à Kimba. On a pris le camion à Total à 4 h du matin. On est arrivé à Kimba le lendemain à je crois, 4 h du matin. De Brazzaville, Kimba. Nous avons dépassé Kindamba, tous ces villages-là, Vinza. Une journée pour faire, ça doit faire 200 ou 300 km seulement. Une journée. Mais on a fait toute une journée pour 200 et 300 km. Il y avait tout là à l'intérieur, des moutons, des poules, des êtres humains, des femmes enceintes. On t'assit. Et on a traversé un fleuve au fond là-bas qu'on appelle l'eau. Il n'y avait même pas de pont. Exactement, Dieudonné Ndongo. C'est les mêmes souffrances quand vous partez dans nos campagnes. Là. Toutes les campagnes de Brazzaville, là, les villages de tout le Congo, c'est la misère. Les vieux sont abandonnés. Il n'y a rien. Ils vont à la chasse, ils reviennent, ils mangent ce qu'ils ont trouvé à la chasse. Parfois, c'est des animaux malades et ils sont obligés de les manger. Des vieux vivent avec des maladies, ils meurent comme ça, comme des poulets, on enterre dans les conditions. C'est comme ça maintenant, le Congo-Brazzaville. Donc, si vous venez avec le tribalisme, ça signifie que vous n'êtes pas intelligent. Déjà, aucun homme, qu'il soit Larry, Bembe, Mboshi, on devient bête après Rousseau dit quoi? L'homme naît bon, c'est la société qui le corrompt. Nous naissons tous bons. Un enfant, quand il naît, il n'a pas des idées bizarres. C'est notre société qui est mauvaise, qui crée ce genre de comportement. Et prenons le cas de la France. Je n'ai jamais vu ici en France, parce que j'ai beaucoup d'amis blancs. Si vous dites à un Français, quand je vais en vacances, que je dis à un Français, j'étais dans les Vosges, il va te dire, ah, tu étais dans les Vosges, c'est beau là-bas. J'aimerais bien aller. J'ai vu la dernière fois des images, c'était pas mal. Le Français ne dénigre jamais une région de la France. J'ai un ami au boulot, il est venu la dernière fois avec le saucisson corse. Il a dit, c'est son ami qui est en Corse qui l'a ramené le saucisson corse. Il dit, c'est cher ce saucisson-là. Même les Corses, ils ne veulent pas le vendre. Parce que tellement qu'ils prennent du temps pour le faire, c'est tellement délicieux. Et il a fait goûter le saucisson corse à tout le monde. Même à moi. Il m'a coupé. Il m'a dit, goûte. C'est différent. J'aimerais bien aller en Corse juste pour ça. Le Français ne dénigre jamais la France. Parce qu'ils sont Français, ils sont fiers d'être Français. Nous sommes ici en France, il faut copier la mentalité des gens qui sont avec nous. Si vous dites à un Français du Nord que j'étais dans le Sud, il est content. Il dit, moi j'aimerais bien aller, mais je mets d'abord de côté pour aller dans le Sud. Il te parle du soleil, c'est son pays, mais il est émerveillé. Vous ne verrez jamais un Français s'asseoir en train de dénigrer de dénigrer les gars de Carcassonne ou de dénigrer qui que ce soit. Parce que c'est leur pays, ils mettent leur pays en valeur. Beaucoup de gens sont allés à l'école, mais ils sont incapables de se détacher de ces esprits ethniques. Je ne sais pas ce que vous gagnez dans les ethnies là. C'est des ethnies qui ont été colonisées pendant 200 ans par le blanc. 200 ans d'esclavage, vous n'avez rien fait. Ni les Bembe, ni les Lari, ni les Mboshi, ni rien. Vous avez été vendus comme du bétail. Mais c'est vous qui vous battez de la supériorité. Au lieu de se battre sur le plan liberté, économie, autre chose, vous, ce qui vous intéresse, c'est l'ethnie. Moi, je suis de ceci. Mais ça va t'apporter quoi? Et vous êtes les premiers quand vous quittez votre Congo, si vous venez en France, vous voulez prendre la nationalité française. Mais si vous êtes fier d'être Bembe, Kamba, Lari, Mboshi, quand vous venez en France, ne prenez pas la nationalité française. Restez congolais. Défendez votre région. Vous voyez, vous êtes une contradiction. Vous n'êtes pas des gens intelligents. Vous êtes des gens tellement bêtes. Et tout le monde peut vous manipuler. Il y a un moment donné, il faut prendre du recul. Le gouvernement ne nous protège pas. Et nous qui sommes à l'étranger, nous ne faisons pas un effort de nous émanciper. Nous retombons dans les mêmes choses. Aïe, on bébé. Aïe, Azam au Congo. Aïe, Azaboy. Nous naissons tous bons. C'est la société qui nous corrompt.
Si vous grandissez dans un milieu malsain, vous serez vous-même, vous n'avez pas un effort mental, vous serez vous-même malsain pour la société. Si votre maman était une prostituée, ben, vous finirez dans le même chemin si vous ne faites pas attention. S'il n'y a personne qui vous sortir de là, vous pouvez croire que ce que votre maman fait, c'est la vérité, c'est ça la vie. C'est comme ça. Mais qui est content de tout ça? C'est le PCT. Parce que le PCT sait que quand il leur menace, quand le pouvoir sera menacé, ils vont reproduire la carte tribalistique. Ils vont dire aux gens, regardez le procès où il disait que l'avenir d'Emboshi. C'est ça comment on contrôle les gens. C'est-à-dire, à un moment donné, quand le pouvoir va sembler les échapper, ils vont brandir la carte du tribalisme, c'est-à-dire Ebe Bakaka. C'est-à-dire, on va tomber dans les guerres tribales. Et eux, comme ils sont mis beaucoup dans les poches, ils ont pillé beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'argent dans les poches, et ils sont contents, ils prennent des avions et fuient. Ils vont habiter à Dubaï, ils vont habiter à Miami, ils sont tranquilles. C'est des gens qui n'aiment pas leur pays. Ils n'ont jamais aimé le Congo. Je connais mieux la Côte d'Ivoire que mon propre pays. Comment vous pouvez imaginer ça? En Côte d'Ivoire, je suis allé en Côte d'Ivoire. J'ai quitté Abidjan pour aller à Yamoussoukro, même pas 3 heures de temps en voiture. Plus de 350 km. J'ai été à Yamoussoukro, j'ai été à Dabo, j'ai été à Korogo, c'est-à-dire j'étais au sud, je suis allé dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dans un bus climatisé. 16 000 francs CFA. L'aller, plus de 1000 km. Les routes sont bonnes. Tout est tracé. Mais dans mon pays, j'étais incapable de le faire. Les routes ne sont pas bonnes. Les trains du Congo ne sont pas bons. Les bateaux aussi, tu peux pas. Tu rentres dans les bateaux du Congo là pour aller même à Ifondo là-bas. Il y a des chèvres, il y a tout, il y a des voleurs, il y en a qui n'ont pas payé le billet, il y a même les contrôleurs font tout et n'importe quoi. Tu vas en Côte d'Ivoire, là-bas le bus, les gens sont alignés. Ils sont pratiquement 30 millions d'habitants. Mais le bus ne se battent pas. Au Congo, tu vas au Congo, 5 millions d'habitants, les gens se battent pour rentrer dans le bus. Ils ne veulent pas s'aligner. Indisciplinés. Et le gouvernement ne fait rien. C'est comme s'il prenait plaisir. Un gouvernement où le Premier ministre va inaugurer les robinets d'eau. Et on met son nom ACM. Anatole Coliné Makos. Sous des robinets d'eau. Un Premier ministre. Pour avoir mis des robinets quelque part, on a mis son nom. Comment on va évoluer? Comment on va évoluer avec ces énergumènes-là qui veulent tout plus la gloire? On ne fait pas des choses pour la gloire. On le fait des choses bien pour soi-même et pour les autres. La gloire vient après. On ne court pas derrière le succès. Si tu es bien, si tu fais bien les choses, tu as le succès. Si tu joues au football convenablement, tu as le succès. C'est pareil de la vie. Si tu es quelqu'un de correct, de honnête, tu as le succès. Les gens sont devenus tellement bêtes au Congo-Brazzaville. Parfois, on a comme l'impression que, c'est-à-dire moi, tel que je suis là, j'ai peur de mon pays. Si je vais au Congo, je ne sais pas comment je vais marcher dans les rues. Parce que quelqu'un peut te couper la tête et il est content. Mais quelle mentalité vous avez, les gars? Tu ne veux pas tuer les gens. Vous n'allez pas enfermer les gens, les torturer et prendre plaisir. Ici en France, on voit des voyous insulter la police, on les met des menottes, mais on les respecte. Moi, j'étais allé en garde à vue 2 fois en France. Garde à vue 2 fois. Je vous jure que c'était tellement propre que je suis même resté. Ils sont venus me sortir du garde à vue. Parce que quand ils m'ont fait signer un papier, je voulais repartir de la cellule. Le policier m'a dit, hey, tu vas où là? Sors! C'était tellement propre la prison. Mais ils ne m'ont pas manqué de respect. Mais ça m'a fait peur parce que c'est la prison, c'est l'amende qui m'a fait peur. Parce qu'après, ils m'ont collé une amende. Mais chez vous, dès que vous attrapez quelqu'un, qu'il soit opposant politique, la violence.
Vous n'avez aucun respect, mon coco, général, aucun. Et dans tout ça, il y a le tribalisme qui vient couronner tout ça. Je ne sais pas, ou c'est moi qui suis bête, mais je ne connais pas une région au Congo qui a de l'emploi, qui a des usines, qui a des écoles, qui a tout. Non. Même celui qui a Pointe-Noire, la deuxième grande ville du Congo, quand il a le bac, il est obligé de venir à Brazzaville parce qu'il n'y a pas d'université. En Côte d'Ivoire, il y a une université à Abidjan, à Bouaké, la deuxième ville du pays. Chez nous, on n'a qu'une université à Brazzaville. Donc, celui qui a le bac, qui veut faire des grandes études, il doit venir à Brazzaville. Mais s'il n'a pas de famille, s'il n'a pas de parents qui ont de l'argent pour lui payer le loyer et tout le reste, après le bac, il ne peut plus rien faire. Mais dans tout ça, quand on veut parler des solutions, et alors, on nous prend pour des rebelles ou je ne sais pas pourquoi. C'est pour le bien de tous. Vous n'allez pas nous mettre là. Vous n'allez pas vous prenez aucune décision. Un gouvernement qui ne prend aucune décision. Le président, quand il parle, c'est des vieux discours d'avant. Un peuple qui ne produit pas, c'est un peuple libre. Mais tu l'as dit, j'étais encore gamin quand Sassou Nguesso a dit cette parole-là. Ça, c'est la vérité. J'avais peut-être 10 ans quand il a dit ce discours-là. Un peuple qui ne produit pas, c'est un peuple pas libre. Il vient nous le produire encore en 2022. Et il n'y aura rien. Si vous voulez que le Congo se développe, il faut la démocratie, il faut la transparence, il faut la justice. Il n'y a que ces trois choses-là. On ne sait pas combien vous gagnez. Tout ce qu'on nous sert aujourd'hui au Congo, ce n'est que le tribalisme. Ce n'est que la guerre des uns et des autres. Et pendant ce temps, quand on nous bat, lui les Bembe, lui les Larry, lui les Mboshi, lui les machins, et ils volent. Ils vont à Miami, ils font la fête. Donc, je dis à tous ceux qui prennent le débat, tous ceux qui vont aller, toute cette jeunesse-là qui pense tribaliste, ça va vous emmener nulle part. Ça va vous emmener nulle part parce que vous creusez votre propre tombe. Le tribalisme n'a jamais avancé les gens. Ça ne vous avancera nulle part. Vous allez peut-être, si c'est pour 10 000 francs, 20 000 francs que vous faites ce genre de vidéo, c'est malheureux. Parce que quand je vois ces vidéos-là, la façon que vous êtes de la misère vous-même, avec des habits sales, et c'est toi qui viens de dire à Total, on parle que français, on parle que Larry. Et il y a l'autre aussi, elle est là, oui, tu as des gros talons. Vous les voyez, ils sont dans des conditions bizarres. Ils sont sales, ils sont déjà malades, avec des gros ventres. On vous manipule. Il n'y a aucune tribu au Congo-Brazzaville, je dis bien, je défie tout le monde, il n'y a aucune tribu au Congo-Brazzaville qui a colonisé l'autre. Il n'y a aucune région à Brazzaville qui a attaqué une autre région, dans le passé, ni maintenant. Il n'y en a aucune. Donc toutes les guerres qu'on nous impose là, c'est fomenté que par des hommes politiques pour vous manipuler, pour leur bien à eux. C'est de l'égoïsme pur. C'est voilà pourquoi quand mon coco se positionne, on dit pourquoi il est candidat. Il y a Sassou Nguesso qui a dit non, hey, c'est du tribalisme ça. L'autre là s'est positionné, il est mort. Comment on l'appelle? Il y a un là qui était du Nord, le colonel là. Il a été candidat après la candidature, après les élections, il est mort bizarrement. Donc, comment on peut interdire les gens du Nord de ne pas être candidats à la présidence? C'est quoi? C'est quoi cette mentalité de interdire que lui, il doit rester là? Votre président qui vous inculque le tribalisme, parce que c'est le tribalisme qui est au gouvernement actuellement, lui-même, il a une femme du Sud pour faire genre, parce qu'il ne doit pas aimer sa femme. Il a une femme du Sud, il a des copines du Sud, avec qui il fait des enfants. Il a aussi des copines du Nord, avec qui il fait des enfants. Donc, lui, il profite, lui. Parce qu'un vrai tribaliste, moi, c'est comme si... Un vrai tribaliste qui a des convictions. Onyangue, merci, mon frère.
Un vrai tribalisme qui a des convictions, il ne peut pas épouser une autre femme. Quand on voit les Blancs qui sont racistes, c'est-à-dire qui n'aiment pas les Noirs ou les Arabes, qui sont vraiment racistes, qui suivent l'idéologie des races, ils n'épousent pas les femmes étrangères. Jamais, même coucher avec une femme étrangère, il ne peut pas. S'il a des convictions, tu ne peux pas avoir des convictions tribalistes et aller sortir avec des femmes Lari, avec des femmes Moshi ou avec des femmes BMB ou avec des femmes Vili, vu que tu es tribaliste. Donc votre tribalisme n'est qu'une opportunité, n'est qu'opportune. Comment on dit ça? C'est de l'opportunité. Vous êtes des opportunistes. Ça vous arrange parce que ça vous donne un peu d'argent, ça vous donne, je sais pas moi, quelques miettes pour aller... Parce que quand on est tribaliste, on ne se mélange pas avec les autres. C'est quoi votre... Il faut suivre l'idée, il faut avoir des convictions. Voilà pourquoi vous n'avez pas d'âme. Voilà pourquoi on voit des gens ici qui critiquent Sassou Nguesso, on leur donne de l'argent, boum, ils deviennent Sassou Nguesso. Toute votre vie, vous n'aurez jamais de convictions. Mais un jour, vous allez le payer parce que vous transmettez le même comportement à vos enfants. Quand vous serez bien vieux, vous verrez ça, vous allez condamner ça à vos enfants, mais ça sera trop tard. Ils vous diront, papa, mais toi, tu étais comme ça aussi. Tu étais une prostituée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vous donne un exemple. Si moi, je suis un prostitué, vous croyez que si demain ma fille devient prostituée, je le corrige? Non. Donc il faut faire attention. On vit qu'une seule fois. Et à un moment donné, on grandit et on vieillit. Et quand on vieillit, on regarde ce qu'on a semé derrière. Aujourd'hui, je ne pense pas que Sassou Nguesso, s'il est bien vieux, il va dire qu'il a semé la bonne graine au Congo. Comme on dit, oui, c'est l'homme de la paix. Quelle paix? La paix où on met les gens en prison? La paix où on tue Kalakala dans des conditions sauvages? La paix où on traumatise les gens matin, midi, soir. La paix où on met des gens en prison, les femmes et les hommes dans un commissariat sans les séparer. La paix où on met dans la maison d'arrêt beaucoup de gens qui sont là-bas sans jugement. Ils ont mis une jeune femme étudiante pendant 3 ans en prison. Sans jugement, on l'a libérée. 3 ans en prison. Ça, c'est la paix que vous... Ça, c'est pas la paix, ça. Si vous pensez que ça, c'est la paix, vous vous trompez. Vous êtes seulement assis sur un volcan de haine. Parce que le jour que les Congolais vont sortir, le jour qu'ils auront... Parce que c'est des sauvages que vous avez formés là. Ils ne sont pas allés à l'école. Ils ne connaissent même pas les droits. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle n'est pas tué ou je ne sais pas, c'est des gens. Vous avez créé une... Et en plus, ils aiment se droguer. Maintenant, moi, quand j'étais jeune, on ne trouvait pas de cannabis à gauche à droite. Maintenant, tout le monde se drogue là-bas. Ils fument. Mais le jour qu'ils vont faire la révolution, mais ils vont massacrer les gens. Ils vont massacrer des gens. Donc, ce que vous faites, vous gagnez, c'est l'ivresse du pouvoir. Que les gens vous envoient de traumatiser votre peuple au profit de vos honneurs, parce que vous aimez les honneurs, parce que vous aimez la gloire. Vous traumatisez votre peuple parce que ces gens-là vous envoient, parce que je suis sûr et certain que c'est les gens qui vous envoient. Vous n'avez pas la... Parce que quand je vous vois, vous n'avez aucune intelligence de maîtriser les gens. Tout ce que vous faites, c'est comme moi. Le jour que vous allez me négocier, c'est ces gens-là qui vont, vous allez négocier avec ces gens-là. Bon, Bindika, envoyez-nous Bindika Charlem, ou on passe nous Bindika Charlem, tenez 5 milliards. Vous ne savez rien faire. Et vous gagnerez quoi? Nous, on ne se bat pas pour vous remplacer, on s'en fout, nous. Moi, particulièrement, je m'en fous de vous remplacer parce que qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait, dans le fond? Mais c'est quand même malheureux de voir un pays qui a un potentiel comme le Congo-Brazzaville et tout ce qu'on nous sert comme débat politique sur le tribalisme. C'est l'injustice, c'est la violence et c'est la danse à la fin. C'est quand même malheureux. Et nous savons tous que tu vas vieillir, vous allez vieillir tous, vous êtes des vieux. Certains d'entre vos gouvernements sont malades déjà. Ils sont constipés parce qu'ils mangent. Ils sont au gouvernement mais ils mangent mal. Ils ne prennent pas soin d'eux. Ils sont constipés. Ils ont des hémorroïdes matin, midi et soir. Vous allez mourir bientôt. Mais laissez au moins un héritage convenable. Qu'on dise qu'à votre époque, il y a eu ça. Si Ouattara aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire, parce que Ouattara, quand il a été Premier ministre de Houphouët-Boigny, il a fait du bon boulot.
Ah oui, il n'est pas venu du ciel pour venir commander la Côte d'Ivoire. Ouattara, non, il a été Premier ministre dans ce pays-là. Il a fait des réformes dans ce pays-là. Voilà pourquoi les Ivoiriens disent, ce gars-là, il travaille bien. Il avait changé tout l'ancien schéma que Houphouët avait. Lui, il est venu Premier ministre, il a tout changé. Il a mis la carte de séjour en Côte d'Ivoire pour les étrangers. Il a voté beaucoup de lois. Il a fait rentrer l'argent. Il a innové le pays. Aujourd'hui, le président de la République, il a tout innové. Il y a des... Si moi, je vois des photos aujourd'hui, ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire quand je suis là-bas, en 2000, et maintenant, il y a une grande différence. Et pourtant, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Si vous partez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous êtes content. Mais dans ce pays-là, je ne dis pas que tout est rose. Mais au moins, le gouvernement travaille. Au moins, les gens là-bas, dans Côte d'Ivoire, les gens sont là pour leur pays. Mais chez nous, si je vais au Congo aujourd'hui, ben, j'aurai ma tête, je vais attraper ma tête. Les militaires dans les bars, les policiers dans les bars, les ministres dans les bars, les prisons, la même prison que j'ai laissée quand on n'était pas encore né avec cette maison d'arrêt là. Jusqu'à présent, un pays qui produit du pétrole n'a jamais pu construire une maison d'arrêt moderne. Nous avons une maison d'arrêt qui date de l'époque coloniale. Et vous allez nous dire, ça sont que ça travailler. Vous avez le courage de venir dire aux gens, les Bakongo sont ceci. Les BMB, ça on s'en fout, les BMB, les Bakongo, ça on s'en fout. Moi, je sais qu'au Congo, il n'y a pas un peuple qui est plus grand que l'autre. On est tous pareils. Quand les Blancs nous décrivent dans leurs bouquins, là, ils nous donnent les mêmes critères physiques. Nos ancêtres ne sont jamais battus. Prenez le cas du royaume Congo. Le royaume Congo était collé au royaume Luba. Mais regardez les archives, ils n'ont jamais fait la guerre. Donc vous voyez, même nos royaumes n'étaient même pas en guerre contre eux. Entre eux, ils n'étaient même pas en guerre. Le royaume Congo n'a jamais fait la guerre au royaume Luba. Le royaume Congo n'a jamais fait la guerre au royaume Teke. Le royaume Teke n'a jamais fait la guerre au royaume Luango. Mais d'où tirez-vous le tribalisme alors? Pourquoi vous êtes assis sur le tribalisme? Oui, mais on parle l'arrière à gauche, à droite. Mais c'est comme ça, vous allez interdire les gens de ne pas parler leur langue. Si vous partez au Sénégal, prenez le cas du Sénégal. Au Sénégal, à la télé, à la radio, on parle Wolof. Moi, j'étais au Sénégal. J'avais du mal à suivre la télé. Même aujourd'hui, quand j'ai envie de me renseigner sur le Sénégal, la majorité des émissions que je regarde sur le Sénégal sont en Wolof. Mais le Wolof, c'est une ethnie, c'est pas une langue comme le Lingala, c'est une ethnie qu'on appelle le Wolof. Mais au Sénégal, il y a beaucoup d'ethnies, il y a des Sérères, il y a des Casamançais, les Bidjago, ils ont beaucoup d'ethnies au Sénégal. Il y a des Peuls, il y a tout. Mais ils parlent une seule langue à la télé, à la radio, partout pour faire la promotion, même pour chanter. C'est le Wolof qui est beaucoup plus chanté que les autres langues. Tu peux chanter en Sérère, tu peux chanter en Casamançais, tu peux chanter en Peul, tu peux chanter comme tu veux. Mais la langue qui prime au Sénégal, c'est le Wolof. Mais ça m'embête, ça n'a jamais fait débat. Parce que la langue, voilà, c'est comme ça, il y a des choses comme ça qui s'imposent. Même ici en France, le français s'est imposé. Après, il y avait des langues dans chaque région. Mais le français s'est imposé par quel miracle, j'étais pas là, j'ai jamais fait des études là-dessus. Mais après, on a imposé, c'est un roi qui a imposé le français à tout le monde. Il a dit, cette langue-là sonne mieux, allez, on l'impose à tout le monde. C'est ça que les gens vont étudier à l'école. Et après, ils sont passés à autre chose. Le lari, il se parle, mais c'est une langue congolaise. C'est l'héritage du Congo. Si tu parles lari, tant mieux. Moi, j'ai des amis mboshi qui parlent lari. Bien mieux que moi. Moi, je parle pas bien lari. Il y a des mboshi, j'ai des amis mboshi, qui je connais à l'école des cadets, qui parlent mieux lari que moi. Moi, je parle très mal lari. C'est vous qui faites attention à ces conneries-là. Moi, je ne fais pas attention à ces conneries-là. Ça m'enlève rien que je sois lari, que je ne sois pas. Ça me donne quoi, ça m'enlève quoi? Je suis congolais déjà. Il y a des gens ici qui ne sont même pas congolais. Qui sont nés au Congo. Vous avez vu celui qui a tué le gars, le Zaïroua là. Lui, il est sénégalais, de père et de mère. Mais il parle lingala. Sûrement, il parle lari aussi.
Faut pas être lui et moi, on a les mêmes sentiments. On n'a pas le même sentiment. Moi, quand je suis au Congo, je suis chez moi. Lui, il est né au Congo, hein. Mais je pense que si on est ensemble, il n'aura pas le même sentiment que moi. Il dira, putain, toi, t'es Congolais quand même de souche, moi, je ne le suis pas. Ah oui! Moi, je trouve que celui qui est même plus chanceux au Congo, c'est celui qui est né d'un père du Sud et d'une mère du Nord, ou d'un père du Nord et d'une mère du Sud. Lui, au moins, il est Congolais encore plus que moi. Parce qu'au moins, il est du Sud et il est du Nord. Donc, c'est un bon mélange. C'est lui qui est heureux dans cette histoire-là. Moi, mon père est du Poul, ma mère est du Poul, voilà. Ça m'embête. J'aurais bien voulu que mon père soit de Soinké, ma mère soit du Poul, comme ça j'aurais les Congolais véritablement, dans le sens propre même du terme, où personne ne peut m'emmerder. Il y a des choses, ça ne sert qu'au PCT. Le tribalisme ne sert qu'au PCT. Les débats bêtes là ne donnent que des points au PCT. La bêtise que nous produisons matin, midi, soir ne donne que des points au PCT. Tout ce que nous faisons en mal ou les mauvaises appréciations que nous avons ne donnent que des points au PCT. Chaque fois que vous faites les mauvais constats, les mauvais diagnostics, c'est le PCT qui gagne. Parce que si ce pays-là, si le tribalisme devient fort au Congo, c'est le PCT qui gagne. Ils ont l'argent, ils ont les armes et ils ont tout pour manipuler les gens. Donc si nous voulons contrer ce parti-là, il faut vraiment se protéger du tribalisme, de ces conneries qu'on nous impose matin, midi et soir, de cette musique obscène qu'on nous donne matin, midi et soir, de condamner ce qui est injustice, comme l'arrestation de Destin Gavé, qui n'a rien fait. Le PCT paye toujours les gens en monnaie de singe. Son père était au PCT, voilà comment le fils finit. En prison. C'est un parti qui ne reconnaît rien, qui n'a aucune élégance. C'est un parti qui ne reconnaît, un parti ingrat. Depuis que le PCT est au pouvoir, c'est un parti des ingrats. Regardez. Chaque fois qu'on les sauve, ils viennent faire du mal. Prenons le cas de Ngouabi. Parce que je me suis un peu intéressé à ce personnage-là. Ngouabi, c'est lui le problème, Ngouabi. Ngouabi avait un grand défaut. Il aimait beaucoup les femmes, Ngouabi. Sa simplicité cache beaucoup de ses défauts. Et Ngouabi, comme il aimait les femmes, il s'était un peu distrait. Voilà pourquoi les gens, ces tribalistes-là, sont venus rentrer chez Ngouabi. Parce que Ngouabi aimait les femmes. Comment on peut considérer un homme qui est mort à 35 ans? Il a laissé plus de 20 gosses. 35 ans? Regarde le nombre des enfants qu'il a laissé. Moi, dans ma promotion, il y a même des Ngouabi. Comment tu peux faire des enfants à gauche, à droite et être concentré sur le pouvoir? Voilà pourquoi les tribalistes là, les tribalistes du Nord là sont entrés dedans. Et quand vous voyez bien le profil des premiers gens qui sont tués, qui ont emmené le tribalisme au Congo, c'est des gens qui n'étaient pas allés à l'école, qui n'étaient pas très instruits, qui étaient arrivés là comme des caméléons. Regardez bien, il n'y a aucun être du Nord qui était intelligent, qui était cultivé, qui a entouré Ngouabi, qui a donné des bons conseils. Jamais. C'était des à peu près. Les gens qui avaient un BPC ou à peine le bac. Et voilà où ça nous a. Et ces gens-là ont fini par tuer Ngouabi. Parce que Ngouabi était distrait, il avait trop de femmes. Il couchait à gauche, à droite. Et ils oubliaient qu'il fallait contrôler le pays. Ils croyaient que le pays marche comme ça. Sans vigilance. Et Yombi prend le pouvoir. Même problème avec Ngouabi, les femmes. Yombi, lui, c'est ça son travail, les femmes, les femmes. Tu commandes un pays avec des vices. Et derrière qui a pris le pouvoir, il y a un qui a regardé le défaut du premier Ngouabi, il regarde le défaut du deuxième de Yombi. Lui, il a le même défaut, mais lui, il prend des précautions. Parce que lui, il est beaucoup plus pervers que les autres. Il dit, bon, ok, il va s'entourer de pervers comme lui, et des violents pour garder le pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait.
Chaque fois qu'on a eu un président structuré au Congo-Brazzaville, tout a marché. Massamba débat de gosses. Pas de violence. Il a laissé le pouvoir aller partir. Regardez Milongo. Milongo, c'était pas un pervers. Un homme normal, une femme, 2 enfants. Il a fait les élections au Congo, il leur a donné le pouvoir, il est parti. Mais tous les pervers qu'on emmène au pouvoir, là, ils sont pervers et tribalistes. Mais je pense que le tribalisme, ils s'en servent seulement quand ça leur arrange. Ils savent que c'est même pas dans leur conviction. Ils s'en servent seulement pour piller les gens. Maintenant, moi, je dis à la jeunesse congolaise, vous qui êtes plus jeunes que nous, là, la vie est belle. Mais pour que la vie soit belle, il faut combattre. Pour que la vie soit belle, il ne faut pas se distraire très tôt. Il faut être conscient. Parce que, non seulement qu'on va se battre entre nous, parce qu'on est des gens bêtes, mais après il faut se battre contre l'étranger. Mais l'étranger, lui, quand il vient se battre chez toi, il n'a pas d'état d'âme, parce que ce n'est pas son pays. Il ne connaît rien là-dedans. Il vient pour un but bien précis. Et ça a toujours été comme ça. Si vous regardez l'histoire du monde, quand les gens se déplacent, quand les contingents les légions de Jules César se déplaçaient pour aller combattre le monde, c'est pas pour aller, c'est pour aller les piller. C'était que ça. Il n'y avait pas rien d'autre. C'est d'aller piller les peuples ailleurs. L'autre l'a fait, Alexandre Gaulle, c'est tout ce qu'il faisait. Aller combattre les gens, les piller. Donc, quand on aura fini de se fragiliser nous-mêmes, parce que nous sommes des idiots, parce que nous ne voyons pas plus loin que notre bout de nez, nous aurons des étrangers partout au Congo-Brazzaville. Mais eux, ils seront encore plus cruels que nous-mêmes. Vous voyez? Ils seront encore plus cruels que nous, parce que eux, ils n'ont rien à cirer. Parce que eux, ils viennent de l'autre côté. Parce que eux, ils viennent pour un but précis. Ils ont vu chez vous, il y a du pétrole. Ils vont le prendre jusqu'au dernier parce que ça leur arrange, ça leur donne, ça enrichit leur pays. Si vous regardez bien les Christophe Colomb, les Magellan, tous ces grands navigateurs-là dans le passé, on leur donnait de l'argent pour aller conquérir le monde, pour aller prendre les choses chez les autres, pour amener le rapport chez les autres. C'était que financier. C'était que financier. Il n'y avait rien d'humain là-dedans. Et si vous regardez tout ce qu'ils ont fait comme dégâts, si vous lisez un peu la vie de Cortés en Amérique du Sud, celui qui a conquis l'Empire Maya, vous allez comprendre comment était sanguinaire ce mec-là. Allez lire le bouquin, vous allez comprendre ce qu'on appelle un étranger chez toi. Vous êtes là, au lieu de s'unir, pour que nous puissions vivre notre pays tranquillement, pour que nous faisions des nations prospères, pour que nous devenions une nation prospère. Tout ce qu'on veut, c'est dire, ah, l'autre est Bembe, l'autre est Mboshi, ceux qui ont arrêté Moukoko et Makoyan, ils peuvent rester là-bas, c'est entre eux. C'est l'injustice. C'est quoi? Vous avez quel niveau, vous? C'est pas parce qu'on est en France que notre souffrance est finie. Que ceux qui sont restés là-bas, ça ne leur regarde pas. On ne sait pas ce que la France nous réserve. Moi, j'ai un enfant métis qui va dans une école lui, avec des blancs. Elle est pourtant de la peau claire, ma fille. Mais on lui dit des choses à l'école. Parfois, elle me dit, papa, c'est vrai que les Noirs étaient esclaves? Ben, à ce moment-là, il faut trouver des arguments. Elle lui dit, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, parce que ce qu'on m'a dit à l'école, les Noirs, c'était des esclaves. J'ai dit, non. Tout le monde a été esclave. Parce que je ne peux pas dire à ma fille que ses ancêtres étaient des esclaves. Il faut trouver des mots. Parce qu'en lui disant ça, tu niques son niveau. Elle aura honte d'être noire, d'avoir un côté noir. Il faut trouver des arguments. On est obligé de dire, non, c'est pas un pays, c'était pas... J'ai dit, non, c'est faux. J'ai dit, tout le monde était esclave. Les Blancs ont été esclaves aussi. Il dit, comment ça? J'ai dit, ah, tu regardes Spartacus? Oui, bah alors il est noir. Non, il est blanc. Non, ouais, il était esclave. Ça veut seulement dire que dans la vie, tout le monde a été esclave. Tout le monde. Il n'y a pas un peuple qui n'a pas été esclave. La seule différence, c'est que nous, quand on a été esclave, à notre tour, parce que nous aussi, on a mis des gens en esclaves. Je lui dis que les Juifs étaient esclaves en Égypte. C'est ça la vie. Quand tu te bats pas, eh ben, tu te soumets.
Mais je l'ai dit, toi aussi tu peux être esclave demain. Je dis, comment ça? Je dis, si tu n'es pas intelligent à l'école, si ta tête est vide, ben, tu seras esclave des gens. C'est comme ça. Donc l'esclavage, c'est pas un truc de noirs, c'est un truc universel. Ceux qui ne savent pas se battre deviennent des esclaves de ceux qui savent se battre. C'est comme ça. Ceux qui évoluent, ils ont besoin des esclaves. Alors si tu veux évoluer, c'est ta tête. Et vos enfants, ils auront les mêmes questions. Mais il faut qu'on leur dise, non, nous on vient du Congo. Non, le Congo c'est un beau pays. Le Congo, il y a ça, viens visiter le Congo. Si nous créons une bonne nation au Congo, si nous créons le développement au Congo, nous aurons ces discours-là pour nos enfants. Nous dirons à nos enfants, non, c'est un beau pays. C'est le paradis. D'ailleurs, je suis en France, mais je repars demain. J'étais là-bas pour un temps, pour juste apprendre, pour voir la neige, mais maintenant je suis chez moi. Nos enfants qui sont nés ici seront fiers de rentrer au Congo. Mais si nous, qui sommes ici à l'étranger, qui sommes venus apprendre comment les autres vivent, si nous ramenons la bêtise qui est là-bas, qui est devenue une bêtise nationale, si nous rentrons encore dans ce moule de la bêtise du Congo-Brazzaville, mais quel héritage on va laisser à ces enfants-là? On leur laisse des esclaves, on va faire des esclaves modernes. Voilà tout ce que j'avais à dire. Si le PST suit mon direct, vous avez assez volé cet argent. Ce n'est pas par la violence qu'on va reculer. Nul n'a le monopole de la violence. Nul n'a le monopole de la violence. Je vous dis clairement, je suppose que tu es un peu intelligent. Nul n'a le monopole de la violence. Il y aura un moment où ça va s'arrêter. C'est comme ça. Vous commandez mal. Il y aura un moment où ça va tirer. Et nous serons perdants tous. Vous serez perdants, nous serons perdants et tout le monde sera perdant. Donc cessez d'arrêter des gens. Libérer les prisonniers politiques. On va gagner du temps. On est dans un monde économique maintenant. Laissez les gens s'épanouir dans leur territoire, laissez les gens créer des entreprises dans leur pays avec les lois, respecter la justice, les lois et la démocratie. C'est tout. Créer une bonne armée, une bonne police éduquée et tout ira en ordre. En Côte d'Ivoire, les policiers sont propres. Ils ne vont pas dans les rues comme les chiens. C'est un pays des Africains. Allez au Ghana. Tous les pays d'Afrique évoluent. J'ai causé avec une Béninoise avant-hier. Elle m'a dit, les passeports, il y en a au Bénin. Mais le problème, c'est que maintenant, il faut prouver. Je dis bien. Une Béninoise, elle m'a dit, maintenant, il faut prouver que tu es Béninoise. Et cette Béninoise, on a donné les passeports à son fils, mais à elle, on l'a refusé. Parce qu'elle est née au Sénégal. Des parents béninois, mais elle est née au Sénégal. Donc, on lui a dit de prouver qu'elle est béninoise. Donc, il doit faire un certificat de nationalité. Et un de ses parents doit se présenter, parce qu'elle habite en France, doit se présenter là-bas, à la préfecture, je ne sais pas où là, pour faire le passeport. Et il doit signer un document qui montre que c'est lui le témoin de sa nationalité. Pendant qu'elle est béninoise de père et de mère. Vous voyez donc que tous les pays aujourd'hui sont en train de faire les recensements de leur peuple. Parce qu'ils veulent que le passeport, l'identité de ce pays-là soit respectée. Sauf chez nous au Congo, on veut nous embrouiller. Parce que ces gens-là sont prêts à hypothéquer notre pays pour qu'ils aillent au soleil, pour qu'ils vivent dans les bateaux avec des prostituées. Voilà tout ce que j'avais à dire ce soir. Libérer Destin Cavé. Ça ne sert à rien de l'enfermer, ça ne nous fait pas peur, on s'en fout. Et c'est pas ça qui va nous intimider. Le monde a évolué. Sortez les prisonniers politiques parce qu'on n'en a pas envie. Et le tribalisme, là, nous allons le combattre. Nous ne donnerons même pas la chance à ces tribaux, à ces régionalistes ou à ces cons pour nous embrouiller que oui, le BMB est différent de tel ou non. On est tous. Et j'ai pas besoin, on n'a pas besoin qu'on nous impose le lingala ou chacun parle la langue qu'il veut. Si tu parles l'Aro au marché, parle l'Aro au marché. Tu parles Bembe au marché, tu parles Mbosho au marché, parle Mbosho au marché. C'est une langue congolaise, on s'en fout. C'est des détails qui n'ont rien à foutre, on n'en a pas besoin. Et ce genre de débat, on n'en a pas besoin. Et le Bembe ne sera jamais opposé au Lari. Si vous comptez que le Bembe sera opposé au Lari, il n'y en aura rien. Parce que les Bembe, c'est des Congos. Et c'est des frontaliers, donc c'est les mêmes peuples, c'est les mêmes morphologies physiques. Il n'y a rien là-dedans.
Et voilà, on est Bembe, on est Lari, on est tous, on est Congolais d'abord, et c'est ça qui nous intéresse. Le reste, on s'en fout éperdument, parce que ça ne nous arrange pas, ça nous emmène nulle part, c'est en tournant. Voilà ce que j'avais à dire. Et j'espère que les gens ont compris. Nous allons faire ce travail-là, nous n'allons pas le lâcher parce que c'est notre pays. Et voilà, nous allons vous chasser du pouvoir tôt ou tard. Vous serez jugés et vous irez en prison. Voilà. Exactement. Ils veulent nous embrouiller avec les débats Bembe, Lari, machin. Pourquoi jamais Mboché Lari? C'est eux qui sont tués, généralement. Vous avez tué, en 77, vous avez tué combien de Lari au petit matin? Ce n'est pas les Bembe qui ont tué les Lari. Donc arrêtez d'opposer le Bembe au Lari pour vos raisons, parce qu'ils sont côte à côte, ils ont à peu près les mêmes caractéristiques, et vous voulez les opposer pour qu'ils ne soient jamais unis. C'est faux. C'est faux. Les Lari n'ont jamais été tués par les Bembe, et les Bembe n'ont jamais été tués par les Lari. Alors nous n'allons pas nous embrouiller par des débats ou quoi que ce soit. Personne, je dis bien, n'a tué. Sauf que les gens qui ont peiné dans ce pays-là, c'est les gens du Poul qu'on a tués en 77, c'est les gens du Poul qu'on a tués en 2016 là, c'est les gens du Poul qu'on a tués en 78. Moi, mes parents, ils ont laissé leur vie là-dedans. Alors, donc les Bembe n'étaient pas là pour nous tuer. Ceux qui nous ont tués, nous les connaissons. Et voilà, et justice sera faite. C'est tout. Arrêtez d'opposer les gens qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas d'histoire de guerre, pour en faire des prochains criminels dans votre système dictatorial. Voilà ce que j'avais à dire. Je souhaite beaucoup de courage aux Congolais. J'espère que tous ceux qui aiment ce pays-là seront des gens de conviction et que demain nous aurons un pays prospère. Et ça sera qu'un mauvais souvenir. Donc je vous souhaite un bon week-end à tous. Ciao.